Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers de l'Éternel, bonjour les âmes en or. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous avez bien dormi et récupéré, que vos familles, tout le monde se porte très bien. Mais quant à moi, je rends grâce à Dieu, je me porte très bien et c'est avec un plaisir inouï que je vous retrouve sur notre plateforme ce matin pour une parole de sagesse. Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Matthieu, qui est un disciple de Jésus. Nous irons dans Matthieu 7, versets 21 à 24, et nous allons méditer un tout petit peu là-dessus. Alors, voici ce que dit la parole. La parole dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ainsi parle l'Éternel. Alors, ici, Jésus répond à ses disciples en disant que seul celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux aura droit au royaume des cieux. La dernière fois, nous avons parlé de repentance et comment ceux qui sont tombés, qui se sont repentis, auront droit à la gloire, auront droit au festin divin. Alors ici, je veux mettre l'accent sur nous les chrétiens qui avons un pied dans l'église et un pied dans le monde. Vous savez, nous ne pouvons pas servir deux dieux à la fois. Nous ne pouvons pas crier Jésus, Jésus sur tous les toits et vivre une vie d'impudicité, une vie de pécheresse. On ne peut pas tromper Dieu. On peut peut-être tromper les hommes et par l'apparence qu'on met au dehors, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que il est au courant de tous nos faits et gestes, il est au courant de tout ce que nous faisons. Ne soyons pas comme des tombeaux morts, comme dans les cimetières où tout l'extérieur est beau, mais l'intérieur est pourri. Donc, je viens ce matin pour un appel de conscience aux chrétiens tièdes, qui ne sont pas ni chauds ni froids, qui sont dans les églises du matin au soir, mais qui vivent des vies vraiment qui n'honorent pas l'Éternel, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans l'immoralité sexuelle, qui sont dans l'iniquité, dans la médisance, la jalousie, l'envie, les rumeurs et le mensonge, les tueries et tout ça. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et que notre vie ne soit pas transformée. Si votre vie ne fait aucune différence avec celui qui a rejeté l'Éternel, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, mais que votre vie ne soit pas transformée. Que votre vie ne soit pas un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Et donc, soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Mais vous ne pouvez pas être au milieu. Parce que quand vous serez au milieu, vous serez
mis au moment opportun dans la barque de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça devient comme de la rébellion. Vous connaissez la parole, mais vous refusez de la pratiquer. Certes, nous sommes sauvés par la foi, mais la foi, quand le Saint-Esprit est en vous, votre conscience doit vous faire appel pour pouvoir faire certains changements, pour pouvoir faire certains redressements dans votre vie, pour aligner votre vie à la parole. C'est très important. Et je viens ce matin vraiment pour nous exhorter à réellement faire un examen de conscience, à réellement nous poser les bonnes questions. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, mais est-ce que après être sauvé, est-ce que j'ai grandi dans ma foi? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Est-ce que ma vie reflète la parole de l'Éternel? Est-ce que ma vie est un témoignage pour le panier? Est-ce que ma vie donne envie à ceux qui ne connaissent pas Dieu de chercher à le connaître, de faire des efforts pour changer leur vie? Posons-nous les questions. Posons-nous les questions. Allons dans Apocalypse. Apocalypse verset 3 et je vous l'ai dit, Apocalypse chapitre 3 et les 2 premiers versets. On dit, c'est une lettre qui est adressée à l'église de Sardes, et voici ce que l'Éternel reproche à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ici, à cette église, tu reproches d'être vivant, mais mort. Donc, ne donnons pas une apparence de chrétien, une apparence de filles et de fils de l'Éternel, mais que nos vies soient complètement pourries, que nos vies soient complètement mensonges, que nos vies soient complètement remplies d'iniquité, remplies de péché, et nous nous habillons tous les dimanches pour aller à l'église, pour chanter, pour prendre la communion et tout, mais nos vies ne reflètent en rien ce que nous prêchons. Donc, essayons, à partir d'aujourd'hui, que nos vies s'alignent avec la parole, qu'il y ait une concordance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Très important, parce que nous serons jugés par notre foi et par nos actes. Les deux vont de pair. On ne peut être sauvé par nos actes, et on ne peut pas être sauvé non plus par notre foi. Les deux vont de pair. Si vous avez la foi et que le Saint-Esprit vit réellement en vous, alors vous allez opérer les changements qui se doivent pour être en concordance avec la parole et être aligné avec le Saint-Esprit et le Dieu que nous servons.
Alors, chers frères et sœurs en Christ, arrêtons de jouer à l'hypocrisie, arrêtons de nous leurrer, arrêtons d'avoir une vie de façade et essayons de faire les bons redressements, essayons d'aller à la racine, à la souche de nos iniquités et à vraiment briser ces liens-là dans nos vies et avoir une vie qui s'aligne avec la parole, une vie qui honore Dieu. Ne soyons pas des chrétiens de façade, mais soyons des vrais représentants du Christ sur terre. Soyons de vrais ambassadeurs qui non seulement prêchent la bonne parole, mais la vivent aussi. Très important. Je vous exhorte vraiment à refaire votre examen de conscience et à aller réellement à la racine de votre être, à la source et de vraiment voir là où se trouve le problème et chercher à le corriger. Ne nous voilons pas la face. On peut peut-être tromper les hommes par nos apparences, par ce que nous faisons, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas servir deux personnes à la fois. On va haïr l'un et respecter l'autre. Donc, c'est le moment pour nous de réellement faire cet examen de conscience et de faire les bons choix. Alors, je vous exhorte réellement à prendre cette parole en considération et à méditer là-dessus. Alors, je vous souhaite une très belle journée et que l'Éternel nous assiste tous à remettre les pendules à l'heure, à remettre nos vies en ordre et à l'inculquer à nos enfants. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Amen.